Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Ça ne va pas être pour un tutoriel, ça va être plutôt pour un haul, un méga haul avec plein de nouveautés, avec plein de bonnes affaires. Il y a eu les Single Days, le 11 novembre, donc ce que l'on appelle la fête des célibataires, avec pas mal de promos sur les grandes enseignes. Je vous avais fait un post sur YouTube pour essayer de partager avec vous au maximum toutes ces promotions. Il y avait vraiment des choses intéressantes. Je ne sais pas si jamais sur la fin du mois au niveau du Black Friday, est-ce qu'on va avoir des promotions qui vont être encore plus intéressantes que pour le Single Days, ou est-ce qu'on va avoir des promotions équivalentes. En attendant, moi je me suis fait plaisir, très honnêtement, j'ai trouvé des jolies choses, des produits qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment, des produits que je ne pensais pas du tout acheter et qui finalement m'ont conquise. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, un petit peu tous mes achats. Tout ce que je vais vous présenter, tout ce que j'ai acheté avait des promotions, donc je pense que ce sont des marques qui seront de nouveau en promotion pour le Black Friday et qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront s'ajouter. Pour ce qui est des produits, comme d'habitude, je vous mettrai au niveau de la barre d'infos la totalité des liens si jamais il y en a certains qui vous intéressent. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant chaque fois que je publie une vidéo. Pour ce qui est du haul, des méga nouveautés, des single days, de mon bilan de toutes ces pépites que j'ai trouvées, et ben ça commence de suite. Premier achat que j'ai fait, elle est sortie le 8 novembre et c'est la mini Métropolis de chez Natasha Denona, donc qui apparaît comme ceci. Donc cette fois-ci, on a un coffret qui va contenir et une mini palette de 5 fards et avec un petit pinceau qui est en fait un pinceau estompeur de chez Natasha Denona. Il a l'air d'être pas mal, il faudra l'utiliser. Par contre, c'est vrai qu'il a un manche très très court. C'est pas toujours évident pour estomper, pour avoir la main légère, mais pourquoi pas. Au niveau de la palette, eh bien écoutez, on est sur une palette de 5 fards qui se présente comme ceci. Vous avez 2 fards irisés, vous avez 3 fards mat. Il faut savoir que ces 3 fards-là, Jubilé, Blaze et Rope, sont des fards emblématiques de la palette Métropolis que nous avait sortie Natasha Denona. C'est une palette que l'on ne trouve plus actuellement, ou peut-être qu'on la trouve encore sur certains sites, je ne suis pas sûre. Je pense qu'elle est vraiment, elle est vraiment introuvable actuellement. Mais elle était quand même relativement chère, elle était à plus de 100 euros. C'est vrai que moi, je ne l'avais pas prise, bien que je la trouvais extrêmement belle. Mais le prix avait été un véritable frein. Par contre, et ben là, la mini, moi, je la trouve super. Ce sont des teintes. Ça me suffit, 5 teintes comme ça, franchement, ça me suffit pour faire plein de petits trucs, pour faire des looks de tous les jours, pour faire des smokies, pour faire des halos. En plus, je trouve que les teintes sont vraiment des teintes d'automne, mais par excellence. Donc moi, j'adore. Elle est pas chère, elle est au prix d'une mini palette classique. On est exactement sur le même poids et on a en plus ce petit pinceau avec. Donc moi, je l'avais acheté chez Sephora puisqu'il y avait le jour des Single Days, et 25% de réduction. Donc on regardera parce qu'il est fort possible que la promotion recommence au moment du Black Friday. Autre produit que j'ai acheté et c'est chez Dior. Donc je vous avais montré récemment lors de ma vidéo Dior sur les collections de Noël. J'avais acheté un vernis, le Diorifique, qui était sur une teinte violine et qui s'appelait Corolle, je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et écoutez, il y en avait 2 autres qui étaient sortis de la série Diorifique, qui étaient un rouge poppy et un top coat doré. Je ne les avais pas pris. Ah ben les voilà. Je les ai pris pour les Single Days, j'avoue, j'ai craqué. Il y avait des promotions, je les ai pris, que je vous dise pas de bêtises, je les ai pris chez Marionneau, qui faisait 33% de réduction, donc ça valait vraiment le coup. Donc j'ai pris le Poppy, le vernis Poppy, qui est le 800... j'arrive pas à lire, qui est le 862, qui est celui-ci. C'est celui que j'ai actuellement au niveau des doigts. Donc il est comme ceci. Il est super, il est super. Ça a un effet un petit peu lac. J'adore les pinceaux Dior. Le packaging est joli. C'est un rouge complètement classique, classique, classique. Mais voilà, j'avais envie de le prendre. Et ben écoutez, c'est fait. Et puis j'ai également pris le top coat doré. Et le top coat doré, il s'appelle Bouton d'or. C'est le 001. Donc il se présente comme ceci. Et moi je l'ai mis, mais je l'ai mis juste au niveau de cet ongle-ci. Je l'ai mis donc par-dessus le vernis rouge. Pareil, vous pouvez, c'est un top coat, bien entendu, vous pouvez ne poser que ça sur votre ongle ou vous pouvez le poser par-dessus un vernis d'une autre couleur, quelle que soit la couleur.
Je trouve ça très beau. Écoutez, j'ai craqué. Je crois que j'avais envie de me faire plaisir. Je n'en avais, très honnêtement, je n'en avais pas besoin. Mais ça m'a trop fait... J'ai craqué, ça m'a trop fait envie. Je suis faible et je l'assume. J'ai également pris d'autres palettes hein, en même temps que la mini Metropolis. Et une des palettes que j'ai prises, c'est une mini palette d'Urban Decay. Il y avait également 25% sur Urban Decay. Et c'est la Naked 3, c'est la mini Naked 3. Cette palette, on n'en a pas beaucoup parlé, pourtant, elle est très belle. Donc moi, j'ai eu la Naked 3, je ne l'ai pas gardée, je ne l'utilisais pas, très honnêtement, je ne l'ai utilisée qu'une seule fois. Par contre, la Mini Naked 3 me plaît beaucoup parce qu'il y a des teintes que je préfère. Je veux dire, ici, cette teinte neutre qui est un neutre mauve, Right Time, je la trouve absolument magnifique. Je vais vous la montrer. Elle est comme ça, donc on est vraiment sur un sous-ton très très froid. La couleur Spiced, qui est la plus foncée, je la trouve très très belle. Et au niveau des teintes irisées, la teinte Stolen ou la teinte éventuellement Public, je les trouve très très belles. Voilà ce que ça fait. Bon, il en reste deux, mais qui sont Laced Up et celle-ci qui est la plus claire, qui est une teinte de transition. Mais vraiment, tout se joue au niveau de ces 4 teintes. Et ça, je trouve ça très beau, parce qu'on est sur des teintes, oui, qui sont rosées, oui, qui sont nude, mais qui sont avec des sous-tons froids beaucoup plus prononcés que sur la Naked 3, avec des différences d'intensité. Et j'avoue que c'est pas grand-chose, hein, c'est que 4 couleurs, mais franchement, moi, ça me suffit. Honnêtement, la palette Naked 3 dans son entier, c'était presque trop pour moi. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas plus que ça, donc du coup, je ne la travaillais pas. Alors que celle-ci, force, là, oui, je peux vous assurer que je la travaillerai. Et je vous montrerai, on peut faire vraiment de très très belles choses. Des maquillages très très faciles à réaliser qui seront extrêmement beaux, relativement simples. Donc moi ça, je trouve ça super. On n'en parle pas beaucoup de cette palette et c'est vraiment dommage parce que très honnêtement, elle est très 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 belle. Autre palette que j'ai achetée, et c'est très étonnant parce que c'est une palette dont je vous avais parlé pendant un haul anti-haul et je vous avais dit que je ne pensais pas que je l'achèterais, que j'étais pas sûre, elle m'attirait pas plus que ça. Eh bien écoutez, finalement je l'ai achetée. C'est une palette d'Anastasia Beverly Hills, c'est la Primrose palette. La Primrose palette, elle se présente comme ceci, je vais vous la mettre comme ça. Donc vous avez 10 teintes, 10 fards à paupières qui sont là et vous avez ici 2 teintes pour le visage. Donc vous avez un blush et là vous avez quand même un bronzer Saddle. Attention, c'est une teinte très très chaude, à voir, peut-être que vous pouvez le mettre en blush aussi. Cette palette, quand elle était sortie, elle m'avait pas plus transcendé que ça. Je me disais, moi j'ai quand même la palette Sultry, j'ai la palette Soft Glam. J'avais l'impression qu'on était un petit peu sur les mêmes harmonies. Et puis finalement, je suis allée la voir, j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé pas mal de petits tutos avec, j'ai trouvé des looks qui étaient réalisés et je trouve que la qualité des fards irisés est vraiment absolument magnifique. Vous voyez, si je vais essayer de vous en swatcher quelques-uns pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité et je trouve que c'est vraiment, regardez, c'est vraiment extrêmement beau. C'est très bien pigmenté. Bon, ça, c'est une couleur vraiment, là, sur mon petit doigt, qui est une couleur cuivre vraiment très, très chaude. Ici, vous avez des couleurs qui vont être un petit peu plus froides, un peu plus rosées ou un petit peu plus champagne. Mais on est vraiment sur des très très belles couleurs. Ce sont des couleurs qui vont être relativement poudreuses, c'est normal, c'est du Anastasia Beverly Hills. Les couleurs d'Anastasia Beverly Hills, regardez, je me suis essuyé le doigt, j'en ai plein le doigt. Regardez ce que ça fait, c'est incroyable. Vraiment, il y a une très très bonne pigmentation. Et en essayant, je me suis dit, mais franchement, il y a la possibilité de faire des looks, mais absolument sublimes. Et c'est vrai que d'être dans les teintes chaudes, moi j'ai quand même une telle préférence pour les teintes froides que je ne regarde jamais trop les palettes qui sont à sous-ton chaud, mais je trouve cette palette quand même très très belle. C'est vrai que j'ai vu des choses qui étaient réalisées avec, car même au niveau des couleurs mat, cette couleur mango, regardez, c'est vraiment super beau. La couleur clarette, ici, qui est également très très belle. Donc il y a vraiment de très belles choses. Donc j'avoue que j'ai craqué. Donc bien entendu, elle était en promotion puisqu'au niveau de Sephora pour les Single Days, il y avait 25% au niveau du maquillage des marques
non exclus des promotions. Et entre autres, il y avait Anastasia Beverly Hills. Et très honnêtement, je suis très contente de l'avoir prise et je pense que je vais très rapidement faire des tutoriels avec parce qu'il y a vraiment de très 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 belles choses. Enfin, elle m'inspire vraiment beaucoup. Petit achat que je voulais faire suite à mon tutoriel hein, qui était 100% NARS où j'avais testé la palette Climax. J'avais reçu en échantillon, je vous l'avais montré, le mascara, le Climax, mais moi j'avais reçu le noir, le Climax Extrême. Et ben écoutez, pareil, hein, je l'ai acheté, mais j'ai pris du coup le Climax classique, le rouge, donc qui a exactement le même design que la palette. Je ne l'ai pas pris en noir, d'abord parce que j'ai encore l'échantillon que j'ai pas terminé. Et très honnêtement, le noir, apparemment, la seule différence, c'est au niveau de l'intensité de la couleur. Mais en termes de rendu, en termes de volume, le Climax est extrêmement bien coté. Donc, je me suis dit, on va commencer par le classique. Et puis, on verra éventuellement si après, une fois que j'ai terminé ma dose d'essai du Climax Extrême, est-ce que je préfère basculer sur le noir. Mais du coup, moi, j'ai pris le Climax de NARS. Et très honnêtement... Je trouve qu'il fait en termes de mascara volumateur, je trouve qu'il est ultra performant. Donc pareil, on va vite l'utiliser, voir si jamais il est aussi performant que le noir. Mais ça, c'est du très 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 bon mascara. Dernière chose que j'ai pris, je suis allée chez Marionneau et ce sont des produits pour les lèvres de chez Chanel. Pareil, il y avait une réduction de 33%, donc ça valait vraiment le coup. Je vous avais déjà présenté dans un ancien haul un rouge allure de chez Chanel. Là, j'en ai pris deux, ce sont les rouges allure lac. Ils sont incroyables, incroyables. Moi, j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte 80 qui est timeless et la teinte 73 qui est invincible. Ce sont des rouges liquides, ultra longue tenue. Ceux-ci, ils ont un effet lac. Je vais vous faire laisser sur ma main. Je vous assure, c'est magnifique. Donc déjà, ça se présente comme ceci dans une flaconnette comme ça. C'est vraiment très très beau. Je veux dire, là, on est vraiment sur du luxe. C'est une flaconnette en verre, hein, c'est absolument pas du plastique. Donc là, on est sur le 73, qui est invincible, qui est un rouge, mais qui est un rouge bleuté. Je vais vous le montrer sur ma main. Donc voilà, voilà ce que cela donne. C'est beau. Il y a vraiment un effet lac, un effet presque vinyle. Ça s'applique extrêmement bien. Il y a une vraie opacité. C'est magnifique, magnifique. Et en termes de tenue, mais c'est absolument incroyable. En plus, vous avez un petit pinceau qui est mais extrêmement bien fait. Donc, il est un petit peu biseauté. Et puis, il est très, très pointu au niveau du bout. Ce qui fait que vous allez pouvoir vraiment dessiner de façon extrêmement précise le contour de vos lèvres. Donc, vraiment, c'est incroyable. Donc, celui-ci, c'est le 73, donc c'est le invincible. Et je vais vous swatcher à côté le numéro 80, qui est le timeless. Et vous allez voir, donc le timeless, pareil, on est toujours sur le même type de flaconnette. De toute façon, ils sont tous comme ça. Là, on est plus sur une couleur qui va être un petit peu violine. Et voilà pour ce qui est du timeless, donc c'est celui-ci. Donc du coup, celui-ci paraît un petit peu orangé, mais je vous assure que c'est un vrai rouge. Et l'autre à côté est vraiment une couleur violine, mais c'est somptueux. C'est somptueux. Moi, je les ai posés sur les lèvres. C'est vraiment de la longue tenue, ça tient extrêmement bien. Je veux dire, ça s'applique très très bien avec ce type de pinceau. C'est quelque chose de très très beau. Là, on est vraiment sur un produit de luxe. Et je vous assure qu'avec les réductions à 33%, ben, ça valait vraiment le coup parce qu'on est quelque part, on est sur un rouge à lèvres qui vaut à peu près 40 €. Ben, avec 33% de réduction, vous avez un rouge à lèvres qui ressort à moins de 30 €. Donc vraiment, ça valait le coup. C'était absolument superbe. Voilà pour mes achats, donc comme vous avez pu le voir, ben, je me suis quand même fait plaisir, mais il faut se faire plaisir de temps en temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez également craqué pour ce Single Days, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, si ce sont des nouveautés, si vous avez craqué pour des produits que vous ne pensiez pas acheter, ou si au contraire vous avez vraiment acheté des produits qui étaient dans votre wishlist depuis un petit moment. Je pense que d'ici le Black Friday, bah, il va sans doute y avoir encore des promotions qui vont sortir.
Ne vous inquiétez pas, si vous souhaitez procéder à des achats pour le Black Friday, eh ben, si jamais il y a des promos, j'essaierai pareil de vous les lister dans un post, hein, comme je l'ai fait pour le Single Days, de façon à ce que vous ayez tout à disposition. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous, moi, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo où on pourra commencer à tester toutes ces petites pépites. Bye!